Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo où l'on nous dit très clairement ne tombez plus dans le piège des récurrences karmiques, des mémoires karmiques qui vous font basculer vers le retour. Vous savez, un retour sur un positionnement, un retour sur des certitudes, un retour sur une sécurité, voilà. Le but aujourd'hui est de ne plus croire que ces récurrences ont un pouvoir et qu'elles vous obligent par contrainte ou par sacrifice ou par domination ou manipulation à ne pas progresser sur vos chemins de vie, à ne pas évoluer. Donc pourquoi? Parce que ça ancre la croyance du non-changement. Et on vous dit attention, parce que là, avec ce portail, ça va nous rappeler, les récurrences karmiques vont revenir, en fait. Pourquoi? Parce que nous devons véritablement trancher sur nos vérités, sur nos réels besoins, sur ce vers quoi nous sommes appelés intrinsèquement. Voilà, on doit prendre une décision, on doit faire un choix, on doit avancer et on doit entendre et comprendre qu'aujourd'hui, qu'à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, tout doit changer. Et c'est ça qui est difficile parce que ces récurrences, elles vous montrent dans le miroir de la vie, dans ce que vous vivez, elles vous attirent, elles vous retiennent à chaque fois dans les mêmes pièges. Et c'est pour ça qu'on vous dit attention, ne tombez plus dans le piège. Oui, et c'est vraiment ça, c'est un miroir, on me dit, qui sera reflété surtout par rapport à ce que vous générez. Donc il n'y a pas de miroir qui vous impose quelque chose ici, il y a plus comme un miroir qui vient vous contrebalancer ce que vous croyez ou ce que vous pensez. Et donc il y a comme une dissociation par rapport aux extérieurs, c'est ne plus prendre pour vérité ce qui est généré par les extérieurs, que ça vienne des autres, que ça vienne des situations qui vous sont présentées ou que ça vienne on parle d'un environnement, c'est-à-dire d'une sensation, d'une ambiance, parce que parfois on a l'impression d'être emprisonné dans une ambiance. Là, il ne s'agit plus de croire cette ambiance ou cet extérieur, mais vraiment d'imposer votre vérité. Et on vous dit c'est une vérité ici de gagnant, c'est une vérité de lumière, c'est une vérité tranchante. Et d'où l'importance d'être vraiment conscient de nos choix et de nos décisions pour pouvoir ne plus être balancé entre le oui, peut-être, non, là c'est ça, un coup c'est autre chose. On me dit il faut être très clair avec soi, il faut accepter les doutes, parce qu'on me dit les doutes sont là, les peurs sont là, mais par contre il ne faut plus les manifester. Et on me dit si vous êtes en capacité de rester dans votre maîtrise, dans ce centre de cette décision ou de ce choix, forcément vous allez ouvrir les bonnes portes. Et là, ce qu'on me dit, c'est que chacun a son rythme. On me dit tous les rythmes sont différents. Donc il y a vraiment un besoin de vous réapproprier cette maîtrise du rythme, ni d'aller trop vite, ni d'aller trop lentement. Les variations aussi, parce que parfois ça avance comme on voudrait, des fois ça avance pas comme on voudrait, mais parfois ça avance quand même. Et c'est comme s'il fallait arriver à cette maîtrise de, en fait, cette réalité que je souhaite ouvrir ou ce rêve que je souhaite construire. Aujourd'hui, il m'appartient entièrement dans la réalisation. Et c'est plus les extérieurs qui décident de cette réalisation, c'est moi qui construis cette réalisation à chaque action que je pose. Oui, et là, Michael me dit, de toute façon, il n'y a qu'un seul moyen de s'en rendre compte, c'est-à-dire que si vous vous laissez absorber, si vous vous laissez prendre au piège par les récurrences de vos mémoires karmiques, donc de ce que vous devez régler dans cette existence, Michael vous dit, bah, à chaque fois, ça se réitère. C'est comme un 45 tours, me dit Michael. Et là, ce que j'entends, il me dit, bah, il n'y a pas de changement. Vous voyez ? Et c'est en cela, aujourd'hui, où vous ne devez plus croire, vous ne devez plus donner l'importance à la récurrence. Parce que c'est un véritable piège. Mais pour ça, et je reprends exactement ce que Thibaut a exprimé, parce que là, Michael me le montre bien, c'est vraiment comme s'il fallait être extrêmement décidé, positionné et se faire confiance sur son avancée, sur son nouveau chemin, sur les nouveaux départs, les nouveaux commencements, toutes les transformations. Et ces transformations, on vous dit, elles ne se font pas dans l'immédiateté,
elles vont se faire au fil du temps de vos acceptations, de vos guérisons, de vos prises de décision, des mouvements que vous allez enclencher, mais ne tombez plus dans le piège de ces récurrences aujourd'hui. Et là, Michael me donne des exemples. Donc, il y a les récurrences de l'emprisonnement des parents. Donc, les parents vous emprisonnent dans une certaine dépendance. Il y a celle-ci. Il y a les récurrences de tous les schémas sentimentaux aujourd'hui, où vous êtes tombé dans une dépendance. Vous n'arrivez pas à couper parce que vous avez peut-être l'impression ou la sensation que sans cette personne, vous ne pouvez pas vivre ce que vous avez à vivre dans l'espace de l'amour. Donc on vient toujours, ça vous ramène toujours à cette personne, d'accord? Et puis il y a toutes les récurrences liées à la valeur, à la valeur et à la dévaleur. Donc c'est le miroir inversé, c'est-à-dire que pour certains, vous êtes venus ici briser toutes les récurrences de pauvreté, de manque, de perte, de faillite. Et on vous dit c'est pareil, eh bien ce sont des schémas qui se répètent, mais vous pouvez le constater. C'est-à-dire que dans cet espace, dans votre contexte de vie, quand ça se réitère, ça veut dire qu'on n'a pas compris quelque chose. Ça veut dire qu'on n'a pas changé quelque chose, qu'on n'a pas accepté quelque chose. Appliqué. Et que l'on n'a pas appliqué ce que l'on sait. Parce qu'on sait des choses, on connaît des vérités, mais on ne se donne pas la crédibilité suffisante pour pouvoir les appliquer, en fait. Oui, c'est ça. Et c'est vraiment important... Moi, je sais pas où je vais, mais j'y vais. C'est vraiment important de comprendre aujourd'hui qu'il n'y a pas de fatalité dans ces récurrences. On me dit, quand on traverse des schémas un petit peu difficiles comme ça, on a parfois la sensation que on est à bout de souffle, qu'on est à bout des efforts, au bout de soi-même peut-être. Et c'est comme s'il y avait vraiment besoin de parfois lâcher aussi ce poids, ce jugement qu'on pose sur nos expériences. Parce que ce que me disent les guides, c'est que c'est pas immuable, c'est pas voué à rester comme ça, mais simplement il faut arriver aussi à être détaché du résultat. Et donc il s'agit de porter les actions justes, on me dit dans la vertu, donc c'est vraiment être relié au cœur, être relié à ses valeurs, pour pouvoir aujourd'hui se détacher d'un résultat idéal, extérieur, on me dit qu'il ne doit pas diriger vos actions. C'est pas le résultat qui dirige vos actions, ce sont vos valeurs et c'est ce que vous êtes dans l'identité profonde. Et donc, il y a vraiment cette notion de priorité aujourd'hui, ne plus faire pour avoir ou pour recevoir, mais vraiment faire parce que c'est ce que vous êtes, parce que c'est ce qui vous tient à cœur. Et on me dit, en ce sens-là, vous ne pouvez que réussir, puisque vous ne vous éloignez jamais de votre voie. Ça ne veut pas dire que vous serez dans des domaines de confort tout le temps. Hein. Quand on fait ce qu'on est, on me dit, c'est pas très confortable. Ça nous demande de pousser des portes, parfois. Mais ces portes, elles sont nécessaires c'est nécessaire de les pousser parfois. Hein. Il y a besoin d'aller explorer quand même des choses que vous n'avez pas encore fait, que vous n'avez pas encore pu mettre en œuvre, pour pouvoir vous ouvrir les portes de cette nouvelle vie, de cette nouvelle façon d'être. Oui. Michael me rappelle aussi que pour ne plus tomber dans le piège de ces absorptions et réitérer les mêmes expériences dans les mêmes schémas, les mêmes contextes, et donc on reste dans un cercle involutif, Michael me dit, n'oubliez pas que tout est vibratoire. Et là, ça me revient, il y a de ça quelques années, je crois. J'avais fait une vidéo, alors peut-être que pour certains, vous l'avez en mémoire, pour ceux qui me suivent depuis très longtemps. Je vous avais fait une vidéo sur qu'est-ce que le subconscient et comment fonctionne le subconscient. Et dans cette vidéo, les guides nous avaient transmis que le subconscient est une imprimante. Le subconscient imprime, valide une vibration et non une information. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'espace de la confiance, l'espace du sacré, tout ce que vous allez donner aujourd'hui comme valeur à l'espace de votre sacré va monter vibratoirement. Ça représente une vibration. Et la seule reconnaissance qu'a votre subconscient, c'est cette vibration-là. Donc, ce n'est pas une information aujourd'hui, c'est une vibration. Donc, pour que ça devienne vibratoire, eh bien, il faut vous lancer dans les nouvelles expériences de changement afin que vous puissiez ressentir aujourd'hui eh bien, ce que vous vivez,
mais pourquoi vous le faites, quelle satisfaction ça vous apporte, quelle vérité vous portez. Vous voyez, c'est tout un ensemble en fait. Oui. Ici. Et ce qu'on a noté récemment, on me dit pour beaucoup, ça va vous parler, c'est vraiment cette notion d'unité. Il y a des dualités ici qui ressortent très fort dans les choix et les décisions, et on vous dit c'est le moment de les couper, ces dualités. Donc il y a des mises en accord très très profondes. Nous on s'en rend compte régulièrement dans nos vies personnelles, mais aussi dans les personnes qu'on accompagne. Il y a vraiment des clarifications très très nettes sur vos positionnements. Et on me dit c'est ça aujourd'hui, c'est ce positionnement-là dans l'unité de votre être, donc qui comprend toutes les parties, aussi conscientes qu'inconscientes, on me dit qu'il va être porteur de résultats. Et pour beaucoup, vous êtes dans cette, allez, on va dire une balance ici, où un coup c'est oui, un coup c'est non, ou un coup c'est ça, puis après ça change. Et là, on vous dit, cette période de septembre, début septembre, elle est vraiment propice à ça, à cet équilibrage de vos aspirations, mais dans la vérité, dans la justesse vis-à-vis de vous-même. Oui, donc respectez vos vérités, croyez en vos vérités et appliquez vos vérités. Et si vous faites cela, forcément, les récurrences vont s'éloigner. Alors, elles peuvent revenir, Michael me dit, mais vous serez alerté. Oui. Vous aurez les codes d'alerte, on vous dit. Oui, au niveau du corps. Au niveau du corps et au niveau aussi de la psyché. Vous comprendrez pourquoi elles reviennent. Alors, soit ce seront des intrusions, des portes que vous n'avez pas encore suffisamment fermées, ça c'est tout à fait possible, ou soit ce seront des tests encore qui seront menés vers vous pour savoir si véritablement vous avez le bon positionnement. Là, il me donne un exemple qui est vraiment général. Michael me dit quelqu'un qui veut aujourd'hui retrouver une autonomie financière et matérielle, qui veut se détacher d'un contexte quel qu'il soit. Eh bien, cette personne-là, aujourd'hui, elle doit se gonfler dans la valeur, dans la confiance et faire toutes les démarches nécessaires pour aujourd'hui s'octroyer cette autonomie. Et donc, elle ne doit plus être dans l'attente et elle ne doit plus être dépendante, continuer à être dépendante. C'est une prise de position, une décision et on fait des choix d'avancer. Voyez ? Oui, prise de pouvoir. Prise de pouvoir, là, on vous dit. Mais ce qu'on vous dit ici, c'est que c'est pas évident parce qu'il faut... Michael me dit il faut du courage. Il faut vous armer du courage et il faut vous habituer. Oui. Ça, c'est indispensable à faire des efforts pour vous. Oui, oui, oui. Il faut vraiment vous habituer à faire des efforts pour vous et à ne plus faire des efforts pour les autres. Vous voyez, tous les efforts, vous devez les concentrer pour votre avancée, pour votre dénouement, pour votre guérison, pour votre traversée. Pour votre réussite. Il n'y a que ça qui est moteur. Hein. On nous rappelle, et j'avais la même information en même temps, c'est vraiment les actions qui vont être portées sur vous par rapport à vous-même, on me dit, qui vont être génératrices d'énergie. Tout ce que vous allez manifester aujourd'hui contre quelqu'un ou pour couper avec une dépendance, mais que vous faites pour les autres, pour prouver aux autres, pour vous séparer des autres, on me dit, s'il n'y a pas ce moteur intérieur de la raison pour laquelle vous le faites pour vous-même, hein, de la valeur aussi que vous vous attribuez dans cette démarche, forcément on me dit la perte de vitesse elle est inévitable parce qu'à un moment donné vous n'avez plus d'énergie, on me dit, dans le moteur. Et ça c'est très très important de le comprendre et c'est très très important surtout de développer vos motivations, vos aspirations pour vous, profondes. Oui, 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 oui. Donc gardez courage, renforcez-vous. Encouragez-vous. Encouragez-vous dans la force et dans la puissance de vos intentions, de vos positionnements, de votre intégrité, du mérite, de cette authenticité qui vous représente aujourd'hui. C'est très important aujourd'hui de vous valoriser. Hein. Je vous l'ai dit, les mois précédents, les guides se sont évertués à nous montrer les schémas pour lesquels nous allons devoir dépasser, sur lesquels nous allons vraiment devoir grandir, évoluer. Donc on nous a beaucoup parlé des pertes, on nous a beaucoup parlé des chemins d'abondance, on nous a beaucoup parlé de toutes ces portes qu'il y avait à fermer. C'était pour qu'on puisse prendre conscience aujourd'hui de ce qui nous entravait sur nos chemins personnels. Michael me dit, la plupart du collectif aujourd'hui connaît sa vérité, connaît ce qui le dérange et connaît ce sur quoi il doit appliquer, porter certaines actions et certains changements d'état d'esprit
pour justement changer son état d'être. Hein, on n'est pas ignorant de tout ça et on ne peut surtout plus se voiler la face aujourd'hui. Donc voilà. Donc gardez courage, encouragez-vous, bénissez-vous, chouchoutez-vous, devenez ce diamant. Croyez en vos magies. Croyez en vous, en vos magies, en l'expérience de la vie, parce que ce sera le meilleur chemin de guérison pour tous. Très belle soirée. À bientôt.